Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et de la région des Grands Lacs. Faure Gnassingbé ratisse large dans ses consultations. Le président togolais mandaté par l'Union africaine dans sa mission de paix dans la région des Grands Lacs, surtout en République démocratique du Congo, pour régler le conflit ou la mésentente entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce qui serait l'une des causes de cette guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Après avoir visité ces deux pays, et d'ailleurs l'Angola, s'est rendu ce mardi. Il a été reçu en Ouganda par le président Yoweri Museveni. Il ratisse large donc dans cette région parce que l'Ouganda est d'une certaine manière aussi partie prenante dans ce conflit, puisque officiellement le pays envoie ses militaires combattre aux côtés des militaires congolais contre des rebelles ADF dans l'est de la République démocratique du Congo, même si l'Ouganda aussi est accusé de soutenir d'une certaine manière le M23. Ce pays a un rôle non négligeable donc dans ce conflit. Après le Rwanda, le président togolais rencontre le président ougandais. Ratisser large serait-il la solution, ou est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il rencontre d'autres dirigeants de cette région, peut-être le président Ndayishimiye du Burundi, ou peut-être qu'il aille jusqu'au Kenya, ou qu'il aille dans les autres pays qui ont des ramifications ou d'une certaine manière intervenus dans ce conflit. Nous en parlons avec nos invités. Vous savez que pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier, chers invités. À vous la parole pour vos analyses. Vous savez, oui, je prends la parole. Cette mission, en fait, il faut reconnaître que c'est une patate qui est chaude. Qui est chaude parce que la crise en est du Congo a beaucoup de ramifications. Puisqu'il s'agit des Grands Lacs. Et donc, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Burundi, et puis il y a même le Kenya. Donc, quand vous voyez tout ça là, c'est une guerre dont les protagonistes ne sont pas tous internes. Ils sont tous à l'extérieur. Donc, c'est à l'extérieur. Cette crise, nous l'avons déjà dit plusieurs fois ici, a ses origines ailleurs. Ailleurs, autre que, même de loin, les Occidentaux font partie intégrante de cette crise. Les armes qui les fournissent. Et comment? Ça tombe dans les mains des rebelles, qui sont plus puissants que même l'armée régulière. Et donc, quand on veut hériter un dossier de ce genre, il faut être solide. Moi, citoyen togolais, quand on me dit que mon président est choisi, nommé médiateur dans une crise, patriote que moi je suis, je dirais ok, qu'il en soit ainsi. Mais, me connaissant, il y a des sujets sur lesquels je dis autre chose que ce que les gens veulent entendre. Ce cas-là, c'est un dossier très chaud. Le président avait été nommé médiateur dans la crise des pays de l'AES avec le président sénégalais. Nous avons vu là où on est arrivé. Avec cette crise RD Congo-Rwanda, la région des Grands Lacs, c'est difficile, c'est complexe. Il est en train de ratisser là, certes. La question est-ce qu'il pourra en arriver? Parce que l'Angolais a fait quand même, depuis un certain moment, je crois que, on dirait c'est comme s'il a démissionné, hein? Même si on ne l'a pas dit. Il a voulu se consacrer à ses nouvelles fonctions. Oui, c'est une nouvelle fonction, parce que depuis qu'il a pris certainement il aurait pris cette charge-là, son pays, il y a des problèmes dans son pays qu'il faut régler. Et donc, notre président aussi a des problèmes, on a de sérieux problèmes aussi dans notre pays. Ça n'empêche pas qu'on vole au secours, parce que c'est la case de son prochain. C'est la case de son prochain brûle, donc il faut l'aider à éteindre le feu. Mais au même moment, à l'interne, je crois que nous avons de sérieux problèmes. Et il est élu pour nous, il faut qu'il consacre le temps pour les Togolais.
que de vouloir s'aventurer dans cette mission. Maintenant, revenons à sa stratégie. Il avait consulté son prédécesseur, João Lourenço, de l'Angola. Il a consulté Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Il a consulté Paul Kagame du Rwanda. On pourrait l'imaginer qu'il était à la fin de ses consultations. Maintenant, il est en Ouganda. Il a consulté Yoweri Museveni. Où pourrait-on encore l'imaginer où ce sera tout. Il va pouvoir maintenant déployer son plan. Non, je crois qu'aussi il estime qu'il y a d'autres pays qu'il faut prendre langue avec d'autres dirigeants. Il le ferait. Peut-être même il va vouloir aller aux Émirats Arabes Unis, là où il y a une partie au Qatar de négociations sur cette même crise qui se passe là. C'est un peu compliqué. Le dossier de RD Congo, c'est un peu compliqué. Et dans un pays démocratique, donc, on aurait pu nous dire aux Togolais, voilà que nous avons été désignés par l'Union africaine pour jouer le rôle de médiateur. Ceux dont nous avons besoin, les charges, ceux dont nous avons besoin pour faire le déplacement de Lomé à Kigali, de Kigali à Ouganda, d'Ouganda à Rwanda, ainsi de suite, que voilà, au nom de la transparence, on dit, voilà, les frais de mission sont octroyés par l'Union africaine. C'est-à-dire... Ça va de soi. Est-ce qu'on a besoin de communiquer sur ça? Oui, bien sûr. Donc quand le président va voyager sur invitation d'un pays, par exemple, il va dire d'où provient l'argent avec lequel il va... Non, mais ça, c'est autre chose, carrément. Le président voyage, c'est dans l'ordre normal de ses missions. En tant que dirigeant. Maintenant, on lui a attribué une mission. Et s'il faut le faire... C'est une mission sans argent, selon vous. S'il faut le faire avec nos contributeurs, alors que nous-mêmes, nous avons des problèmes à l'interne, je crois que c'est là où les organisations de la société civile n'ont pas... Est-ce que là, carrément, vous n'êtes pas en train de déplacer le débat? Non. On parle de la sécurité dans la région des Grands Lacs et des consultations que fait le chef de l'État. Mais je dis, les consultations, je l'ai déjà dit que ces consultations, c'est l'ordre normal des choses qu'il est en train de le faire. Vous pensez plutôt à l'argent qu'il va dépenser pour ça? Ah oui, mais ça aussi... Vous avez dit tout à l'heure que quand la case du voisin brûle, il faut le secourir. Mais quand on fait des calculs de ce genre, est-ce que ça ne risque pas de laisser le voisin brûler et de se faire attaquer après? Il faut aussi faire le calcul parce que ses compatriotes, enfin, ses habitants, ses populations sont aussi là. Je crois que c'est finalement le président angolais a jeté l'éponge, c'est pour se consacrer à ça. Parce qu'il a vu qu'en 2 ans, je crois qu'il a fait 2 ans, 3 ans, il a compris quand même qu'il n'est pas élu quand même, il est élu pour les Congolais et non pas pour le reste des pays de l'Afrique. Donc, tout ce qu'on pourra dire, c'est compliqué. C'est une patate chaude. C'est une patate chaude. Je crois que le président lui-même, il se serait en train de... Après avoir fait cette consultation, il serait en train de faire quand même le calcul, c'est-à-dire la suite de sa mission. Mais comme c'est mon président, c'est le président du Togo, ben, que Dieu l'accompagne dans cette mission. Merci beaucoup. On aurait aimé envisager la suite donc, de ces voyages avec vous. Mais si on a du temps, on reviendra un peu avec vous. Robert, entre cri de Tété et Robert Kosiga à côté, je ne sais pas qui veut prendre la suite. Alors, Robert Kosiga à côté, le président togolais, après l'Angola, la République démocratique du Congo, le Rwanda, il s'est rendu ce mardi en Ouganda où il a rencontré son homologue. Où pourrait-on l'imaginer? Est-ce que ratisser large serait la solution? Et si oui, quel autre pays devrait-il rencontrer peut-être la prochaine destination? Quel autre pays pourrait être donc sa prochaine destination pour pouvoir avoir la plénitude des informations et trouver la meilleure solution à cette crise? Je pense que notre président, à qui je rends d'ailleurs hommage ici, pour avoir accepté la mission, contrairement à ce que le pasteur qui se dit défenseur des droits humains, on dit qu'il y a guerre quelque part et puis il fait calcul de l'argent. La vie humaine est plus importante que l'argent. Donc je lui réponds directement. Il faut m'écouter, il faut bien me regarder pour que je puisse vous répondre. Donc, cela dit, je pense quand même que le président, cette crise date de longtemps. C'était comme un serpent qui dormait et on l'a réveillé. Ça date
le temps où le président Kabila Père a organisé cette rébellion avec les pays voisins de la RDC, c'est-à-dire notamment le Rwanda, l'Ouganda et un peu de Malawi. Ils sont venus pour alors faire partie Mobutu. Alors ce serpent dormant est réveillé par Tshisekedi, par sa mauvaise gouvernance surtout. Sa mauvaise gouvernance et puis la gloutonnerie des multinationales de l'Occident. Voilà. C'est ça, hein, la gloutonnerie des multinationales de l'Occident qui passaient par le Rwanda pour piller alors les ressources minières de la RDC. Tout ça ont fait que Tshisekedi, qui a eu du laxisme, a sécurisé son pays, a réorganisé son armée pour pouvoir apporter des solutions concrètes aux attaques de son territoire. Il n'a pas fait, il était dans le calcul du 30e mandat, ne serait-ce que pour bien siphonner l'argent de la RDC. Maintenant, il est pris de court par cette rébellion. Donc le chef de l'État est allé écouter tous les chefs d'État qui ont contribué au départ d'abord de Mobutu pour comprendre la crise et savoir comment la régler. On sait que notre président est un ami de Félix Tshisekedi. Je tiens, en tout cas, ce que j'ai dit du moment où on devrait ramener le corps du père de Félix Tshisekedi. C'est notre président qui a affrété l'avion, qui a ramené la dépouille mortelle de papa Félix Tshisekedi. Et on le voit aussi de temps en temps avec le président rwandais. Donc, les deux protagonistes directs, on sait que notre chef d'État a des relations fortes avec eux. Maintenant, l'autre partie du problème, c'est ces multinationales de l'Occident qui passent par le Rwanda, c'est-à-dire par cette crise-là, pour piller la RDC. Mais je pense que eux, leur problème est en train d'être réglé au niveau de Doha, aux Émirats Arabes Unis. Donc, je pense quand même que notre président doit travailler aussi avec ceux qui sont en train de régler la crise au niveau de Doha. C'est-à-dire, vous pensez qu'après Kampala, il devrait se rendre à Doha? Mais même s'il ne va pas se rendre à Doha, il faudrait qu'il soit en contact avec ceux de Doha, puisque je pense que c'est eux qui règlent le problème avec les multinationales. Il ne faut pas ignorer ça. Et les États-Unis de Trump qui veulent maintenant, à qui l'autre, Tshisekedi, a fait appel pour venir alors sécuriser le pays contre alors l'extraction de leurs ressources minières, une solution très regrettable, parce qu'aujourd'hui, si je prends l'élan ou la revendication première des pays de l'AES, c'est d'abord être souveraine et sécuriser leurs biens. Confier votre ressource minérale à quelqu'un d'autre pour venir l'exploiter contre votre sécurité, je pense quand même que ce serait encore très difficile. Ce n'est même pas une bonne approche de solution. Donc notre chef de l'État... Est-ce que la stratégie de Faure Gnassingbé... Non, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Là où ça va... Le pourquoi il doit traiter avec Doha, c'est faire en sorte que tout ce qu'il dit avec les protagonistes directs, Rwanda et RD Congo, puisse être transmis à temps réel à celui qui règle le problème au niveau de Doha, pour qu'à deux, quand lui règle le problème africain, l'autre s'occupe alors de ceux qui sont à l'externe de l'Afrique, à l'extérieur de l'Afrique, pour que voilà, des deux côtés, on puisse mettre de l'eau dans leur vin, et voilà, qu'on diffère peut-être le pillage de la RDC pour un autre siècle, pas pour ce siècle en tout cas. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. Credo Tété Faure Gnassingbé a été reçu ce mardi par Yoweri Museveni, le président ougandais. Il s'était rendu en Ouganda après l'étape de Kigali au Rwanda. Kigali aussi qui a suivi l'étape de Kinshasa qui est venue après celle de Luanda en Angola. Je pense que le président togolais Faure Gnassingbé est en train de démontrer à la communauté internationale qu'il maîtrise les outils de médiation, parce que on vous donne un sujet de médiation, c'est qu'à un certain moment, vous devez circonscrire ce sujet-là. Et la circonscription de ce sujet passe par ces genres de consultations pour voir quels sont non seulement les acteurs impliqués, mais quels pourraient être d'autres acteurs
adjacents pour essayer de trouver des approches de solutions aux différends qui opposent le Rwanda à la RD Congo. Donc là, c'est une démarche assez juste. Après avoir fait Kinshasa, l'Angola, Luanda, donc il a fait Kigali, il a fait également l'Ouganda. Donc c'est une démarche et je crois que lorsqu'il va faire la somme de ces 4 missions, il aura une idée assez claire du nœud du problème et des différentes positions des présidents rwandais et congolais. Et il a l'avantage aujourd'hui d'avoir une grille de lecture de l'Ouganda et puis de l'Angola. C'est vrai, du côté de Doha, il y a déjà eu, avec l'émir, il y a eu des démarches qui ont abouti à ce que les deux chefs d'État puissent s'asseoir, se regarder dans les yeux et essayer de déblayer le terrain. Donc c'est un côté que le chef de l'État togolais devra également maximiser s'il faut. Qu'il fasse appel à Doha pour faire fléchir les positions. Donc je crois qu'il n'hésiterait pas parce que l'objectif premier de Faure Gnassingbé aujourd'hui, c'est d'arriver à ramener la paix entre ces deux pays, à ramener la confiance et créer un couloir de discussion qui va aboutir à ce que les affrontements puissent cesser et que les flèches que ces deux pays se lancent puissent être maîtrisées. Donc maîtrisant les outils. Donc, il ne faudrait pas également méconnaître les actions du chef de l'État togolais lorsqu'il s'était agi de la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire à propos des 49 militaires. Donc, c'est pas des crises carrément différentes. Non, c'est des crises, mais les outils de médiation ne diffèrent pas. Donc, il va falloir seulement prioriser l'emploi de ces outils. Donc, c'est juste donner l'idée que ce n'est pas sa première médiation. Il a eu à faire des médiations qui ont été assez concluantes et sur ce terrain de la RD Congo et du Rwanda. Donc on ne va pas être pessimiste ou bien lui prêter des intentions. L'essentiel à la fin de la journée, quel sera le bilan? Et le bilan qu'on souhaite, c'est que la paix revienne entre ces deux pays, le Rwanda et la RD Congo, avec la médiation du président togolais. Alors, justement, vous parlez de la circonscription du problème. Est-ce que l'Ouganda faisait partie du problème? Est-ce qu'il fallait consulter l'Ouganda? Et si oui, est-ce qu'il y a d'autres pays qu'il faut aussi peut-être programmer? Non, je crois que dans ton introduction à ce sujet, tu as planté le décor par rapport au niveau d'implication de l'Ouganda dans cette crise. Donc, sur l'invitation, bien sûr, de la RDC, puisque c'est la RDC qui a voulu que l'Ouganda intervienne sur son rôle. Oui, mais l'Ouganda a intervenu pour protéger la RDC contre le Rwanda. Donc, ce n'est pas parce que la RDC contre les rebelles ADF. Donc, ce n'est pas parce que Tshisekedi a tendu la main au président Yoweri Museveni qu'il a tenu sa main comme ça. Donc, lui aussi, il doit avoir fait des recoupements d'abord, des analyses, mesurer la portée de son soutien aux forces armées régulières de la RD Congo. Donc, s'il a eu à poser un certain nombre d'actes du côté de Tshisekedi, donc c'est qu'il doit avoir également des informations, des pistes de réflexion. Donc, il peut également proposer ces pistes aux médiateurs et la somme de toutes ces démarches-là vont renforcer le président togolais dans l'efficacité ou bien pour une efficacité de sa médiation. Donc, ce n'est pas de façon gratuite que le chef de l'État togolais a pris son bâton de pèlerin pour faire le tour de ces pays. Donc, ce n'est pas, disons, du fuel qui est gaspillé, comme l'auraient insinué certains esprits, mais au finish, donc c'est la solution qu'on pourra nous ramener la paix entre la RD Congo et le Rwanda. C'est l'objectif assigné par l'Union africaine au chef de l'État togolais. Et tous les moyens sont bons pour y arriver, pasteur. Bon, vous savez, je reste toujours égal à moi-même quand je parle sur des sujets.
je ne fais jamais de jeu doux aux gens. Je dis, la situation est très complexe. Si on peut arriver à trouver un minimum d'entente, de compréhension entre les pays, les protagonistes de cette crise, ce serait bien. Mais là, ce qui est là-bas, je le dis encore, il y a des responsabilités quand on vous les confie. À un certain moment donné, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Vous pensez qu'il aurait dû dire non? Oui, mais pourquoi ne pas le faire? Peut-être... Et pourquoi dirait-il non? Non, parce que le dossier de RD Congo... Comme vous le dites, c'est une patate chaude. Oui, mais c'était complexe. En tout cas, de toute façon, on viendra un jour sur ce plateau dire... Pour faire le bilan. Pour faire le bilan. Mais ce que moi je dis, les Togolais ont plus besoin, c'est vrai, on parle de la paix. On parle de la paix. Il y a de la guerre, oui. Mais les Togolais ont plus besoin, certainement, de fonds nationaux parce qu'il est le président du Togo. Et ça, je le dis, je continuerai pas de le dire. Et donc, à cette allure, d'aller faire le ratissage est une bonne chose pour sa médiation. Mais je ne suis pas en train de lui souhaiter de l'échec. Je l'ai déjà dit à la fin, j'ai dit que Dieu veille sur sa mission. Et s'il revient avec la paix, ben, on va l'acclamer. Vous avez vu le jeune Dieudonné qui est rentré. Il est rentré, on l'a accueilli triomphalement. Mais quand il partait, il fallait négocier par-ci et par-là de l'argent pour qu'il puisse pouvoir le voter. On n'a pas vu l'accompagnement qu'on voit aujourd'hui. C'est souvent comme ça. Il est venu, il est reçu triomphalement. Mais il est allé avec ses propres moyens. Il est revenu triomphalement. Bon, donc, ce que je dis, c'est... C'est que si ça marche, Faure Gnassingbé sera reçu triomphalement. Serait reçu triomphalement par l'Union africaine. Merci beaucoup. À vous tous, en tout cas, pour vos contributions. Robert, vous voulez acheter quelque chose? Oui, si la réussite de la mission confiée au chef de l'État dépendra aussi plus de la RDC. Parce que si la RDC continue pas à ouvrir des brèches de guerre, d'incompréhension entre le gouvernement et peut-être les anciens dirigeants, voilà, les dirigeants du pays, je pense quand même que ça ne fera que alourdir la mission confiée au chef de l'État. Il va falloir que la RDC, les dirigeants de la RDC, l'équipe de Félix Tshisekedi fassent preuve de vouloir la paix en RDC. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, le pays qui est secoué par cette guerre-là, c'est la RDC. S'il veut servir la RDC et leur apporter la sécurité et la paix, il va falloir qu'il reste ouvert à ce dialogue et qu'il alors arrête les persécutions des anciens dirigeants et que le jeu politique en RDC soit plus apaisé et qu'il y ait plus de dialogue et de concertation entre les politiques de la RDC pour donner plus de chance à la mission du chef de l'État togolais. Parce que vous savez, si vous gardez votre tête libre pour être manipulé, tourné dans tous les sens par le coiffeur, vous aurez une belle coiffure. Mais si vous résistez à laisser votre tête libre, je ne pense quand même que on peut amener le plus professionnel des coiffeurs du monde, il ne pourra pas vous coiffer. Merci beaucoup. Voilà. À vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro. Ça, c'est un proverbe africain. Mais avant de nous, oui, c'est un proverbe africain. Avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour des tables. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Credo Tété. Non, moi, je préfère rester sur le sujet tout en positivant pour la réussite de la médiation de Faure Gnassingbé. Je ne suis pas si pessimiste que le pasteur Edo Komi. Je n'ai pas l'intention de déplacer aussi le sujet. Le sujet, la médiation de Faure Gnassingbé est assez délicate, mais je formule le vœu qu'il puisse réussir cette médiation pour le retour de la paix, non seulement entre le Rwanda et la RD Congo, mais surtout sur le sol congolais, et profiter pour remercier
remercier habituellement la direction de NIOD pour ce plateau offert pour ces échanges et saluer également le DG Colombo. Merci beaucoup. Sans oublier le professeur Bandiagba de l'université de Kara qui est un fidèle téléspectateur de cette émission Regard Croisé. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Nous saluons également tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Ils sont tellement nombreux que je ne vais pas me tenter en tout cas de les citer. Pasteur Edo, vos mots de fin. Moi, je voudrais juste faire un coucou spécial à tous les ressortissants à tous les natifs du village d'Achansi en général et puis d'Achansi à Gboupo, mais c'est-à-dire mon village natal, pour leur déplacement massif lors de notre campagne d'évangélisation que nous avons organisée au village pendant cette période pascale. Ça a été un succès. Pour nous, c'est de veiller à ce que notre village soit transformé et que les jeunes puissent être élevés, puissent être instruits selon la parole de Dieu. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué pour que ce programme ait lieu dans mon village natal. Merci beaucoup. À vous, au pasteur. Je suis dans la préfecture de Vaud, comme pas loin de Clikamé. Donc, pas loin de Clikamé. Donc, électricité à Clikamé. Merci beaucoup. Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King également, le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. Ambassadeur des pays de l'AES. Ambassadeur des pays de l'AES. On attend toujours l'accréditation. Robert Kassiga, à côté vos mots de fin. Je voudrais lancer un appel solennel à toutes les filles et fils de Yoto pour que, voilà, le dimanche, ils puissent venir, puissent rentrer à Yoto, parce que le mouvement pour demain je m'engage, qui est créé par les élus de notre préfecture, notamment l'honorable Amivi, Aka Jacqueline et Kodjo Dissenu, qui rassemble, c'est un creuset qui rassemble toutes les filles et fils de Yoto pour réfléchir à comment développer notre préfecture et que voilà, apporter un changement notable sur les infrastructures et tout ce qui peut faire alors donner un nouveau look à notre préfecture. Alors ce creuset-là organise la finale d'un tournoi de football dénommé Réconciliation et Renaissance dans la préfecture de Yoto. Donc qu'ils reviennent tous au Bercail pour qu'ensemble on puisse vivre la finale ce dimanche. Merci donc beaucoup. La présence de toutes les filles et de tous les fils de Yoto à cet appel de regroupement pour demain je m'engage est très important. Et le pasteur et mon frère Credo qui est l'attaché d'une haute personnalité au Togo est très important. Docteur, vous êtes la bienvenue, de même que Niwa TV. Merci Je serai beaucoup. là personnellement pour vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. À vous, Robert Kossigan, à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Oui, Alliance de Développement qui a vu... le pasteur était témoin de notre départ puisqu'il a participé à beaucoup de nos activités. Voilà. Et donc, vous êtes invités à Yoto solennellement, vous deux, plus le Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci ça, à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maougnon, à Joe à la réalisation, à Richard Amedesso à la diffusion, à Rebecca Besso à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Merci.